Vous connaissez le principe, chaque semaine, une ville où nos reporters posent leurs bagages pour être au plus près de ce que vous vivez et au plus près de l'actualité. On reprend donc nos pérégrinations et pour commencer l'année, direction le Morbihan. Nos reporters, Florian Chevalet et Nicolas Traîneau, vont passer la semaine à Vannes. Bonjour Florian. Bonjour Florian, bonjour l'événement à Vannes aujourd'hui, et Céline le disait à l'instant dans son journal, c'est le match de Coupe de France, le club de Vannes, National 2, qui accueille le PSG, même si avec les nouvelles jauges, il va forcément y avoir des déçus. Et oui, puisqu'il y a eu énormément de demandes et une jauge à 5000 places, il a donc fallu faire des choix. Pour la vente des billets, le club a décidé de donner la priorité aux licenciés, aux dirigeants et aux abonnés. Il ne restait finalement que 1700 places pour les autres. Une billetterie a donc été installée mercredi dans un supermarché de la ville. Tout a été vendu en 2 heures. Ça a attiré des centaines et des centaines de personnes, notamment René, supporter du club depuis 10 ans. Et malheureusement, il n'a pas pu avoir de billets. Ce sera pas la fête qu'on espérait, quoi. Vous allez regarder où du coup le match ? Moi, chez moi. Non, je serai tout seul. Peut-être un voisin, un ami. Quand on a eu le tirage au sort, je voyais le stade plein et puis l'ambiance, 10 000 drapeaux, tout ça, ça aurait été formidable. La musique bretonne avance, on monte, tout ça, c'est dommage. Même dans la ville, on sent pas une ferveur parce que ça a cassé avec la pandémie. Les gens, ils ont peur. Mais bon, il faut accepter. La municipalité a décidé de ne pas installer d'écran géant. Dans les bars de la ville, tout le monde sera assis. Même l'arrivée en bus des deux équipes se fera sans public. Vous l'aurez compris, Apolline, pour certains, la fête est gâchée. Oui, la fête est gâchée, mais rassurez-moi, Florian, c'est la Bretagne, il y aura quand même un peu d'ambiance. Écoutez, on l'espère. En tout cas, on a quand même rencontré des supporters qui avaient le sourire, le billet à la main. Léo, par exemple, est venu de loin. Il a fait la route jusqu'à Orléans pour voir son club de cœur. Clairement, moi je suis chanceux. J'ai pu obtenir des congés en dernière minute, j'ai pu obtenir la place. Les joueurs, franchement, c'est le moment de nous faire plaisir. Ils ont peut-être pas les millions, mais on a l'envie et la passion et ça peut suffire. Et tous ceux qui me charrient en disant quand ton club de cœur, c'est pas l'OM, c'est pas le PSG, c'est le VOC, vous allez voir, peut-être que le VOC va taper le PSG et dans ces cas-là, je pense qu'ils me charrieront moins. Donc hâte de vivre ça. Et j'ai intérêt de crier pour eux qui pourront pas être là. On y croit les gars! Allez le VOC, allez les Vantais, les Hermines sont à vos côtés. Nos joueurs connaîtront la gloire. Allez, allez, allez les blancs et noirs. Alors si Paris ne va pas aligner toutes ses stars, Neymar ou Messi vont rester à la maison. Kylian Mbappé, Verratti ou Kimpembe devraient bien fouler la pelouse du stade de la Rabine. On a suivi le dernier entraînement de l'équipe. Tous ne sont pas professionnels, l'un d'entre eux est même livreur de pizza. Erwan Quintin, lui, est chef d'entreprise l'après-midi et joueur de foot le matin. Forcément, on se sent tout petit, mais quelle joie de pouvoir les confronter. C'est ça qui est super. On va avoir que des internationaux pratiquement en face de nous. Donc quand on va les voir là, waouh. Ouais. Alors au boulot, certains de mes clients ne savent pas que je suis aussi joueur de foot, mais ceux du coin, oui, ils savent. Donc ils vont venir aussi au match, ils seront devant leur télé. Enfin, je reçois énormément de messages de soutien. On est dans un esprit un peu euphorique, mais voilà, ça c'est toujours bon et c'est des bonne chose à vivre quand on est footeux, donc c'est génial. Oui, enfin, ça serait quand même un sacré exploit pour Vannes de l'emporter contre Paris, sachant que le club breton n'a pas encore gagné le moindre match sur sa pelouse cette saison. Enfin, Florian, je vous trouve déjà très pessimiste, c'est pas encore joué. Charles ? Non, réaliste. Oh. Non, mais... moi, je croise juste les doigts pour qu'aucun Parisien ne rentre blessé. Voilà, c'est le seul suspense de ces matchs de janvier de Coupe de France. Mais c'est aussi la magie de la Coupe. On l'entend, c'est super ça. Exactement, c'est la magie. On l'entend, c'est extraordinaire. Oui, et ils sont prêts à Vannes. Merci beaucoup, Florian. Florian en direct de Vannes, bien sûr, ce matin pour RMC. Vannes PSG, c'est à suivre sur RMC ce soir en direct. Ce sera à 21h.